Langage corporel, les 6 traits d'une démarche de haut niveau pour l'homme et la femme. Ta démarche est la première chose que les gens remarquent à ton sujet. Sans prononcer un seul mot, ça en dit long sur toi-même. Et rappelle-toi bien que ta première impression n'a pas de seconde chance. Les traits ou les points communs que nous allons aborder se construiront les uns sur les autres tout au long de cette vidéo. Et dans cette vidéo, tu seras testé pour voir et repérer ce qui rend cette façon de marcher si sexy et puissante. Et à la fin de la vidéo, tu auras droit à un exercice pour créer ta propre marche unique en combinaison avec les informations contenues dans cette vidéo. Et avant d'aborder le premier trait, sache que lorsque je parle d'alpha, j'entends par là un statut social élevé. Commençons par l'un des traits les plus cruciaux, les plus importants, les plus essentiels, les plus significatifs que tu dois acquérir et maîtriser au point d'en faire une habitude. Et c'est également le seul trait de cette vidéo qui diffère entre l'homme et la femme. Donc commençons par examiner l'inverse de ce trait. Tout d'abord, ce sont les épaules rigides. Lorsque tu marches de manière raide, rigide, sans avoir ce balancement sexy des épaules, tu revendiques peu d'espace. Tu n'essaies pas de te faire remarquer. Tu n'essaies pas de froisser qui que ce soit. Et donc, tu es dans une psychologie très proche de la proie qui se traduit dans ta physiologie, dans ton comportement. Et comme tu le sais peut-être, les gens se raidissent lorsqu'ils sont stressés et se sentent menacés. Les muscles de l'épaule et du trapèze possèdent de nombreux récepteurs d'androgènes. En règle générale, les hommes ont beaucoup plus de testostérone que les femmes et c'est pourquoi les épaules larges sont considérées comme un trait masculin. De nombreuses études ont été réalisées à ce sujet. D'une manière générale, les femmes préfèrent les hommes aux épaules beaucoup plus larges et les hommes préfèrent les femmes aux traits beaucoup plus féminins. Les épaules étroites et les hanches larges en font partie. Donc le rapport entre les épaules et les hanches a un effet important sur la perception de notre attractivité. Et il existe une littérature évolutionniste à ce sujet. En gros, les hanches larges signifient un faible taux de testostérone, de fertilité ou de maturité. Alors pourquoi je te dis ça? Parce que les hommes ont tendance à balancer leurs épaules pour souligner leur masculinité, alors que les femmes se balancent davantage avec leurs hanches, ce qui souligne leur féminité. Par exemple, Jessica Pearson est l'un de mes personnages préférés féminins au cinéma. L'élégance, le style et une force de caractère implacable. Elle est un maître de la stratégie, de la persévérance, de la puissance. La façon dont elle se déplace, c'est vraiment du beurre. Les hanches des femmes sont anatomiquement construites différemment. Et c'est pourquoi les femmes se déhanchent automatiquement. Mais si vous voulez donner l'impression d'être une femme alpha puissante, indépendante, ajoutez un peu plus de balancement. Outre le fait que ça rendra les hommes fous, c'est l'une des façons de prendre beaucoup plus d'importance. C'est l'un des moyens de prendre beaucoup plus de place. Alors maintenant, la question c'est de savoir, mais comment faire? C'est très simple. Lorsque tu marches en tant que femme, ne place pas tes pieds en ligne droite comme ceci, mais croise-les l'un sur l'autre comme ceci. Et tu obtiendras ainsi un balancement des hanches très doux et soyeux, comme tu peux le voir ici. Maintenant, observe ici Thomas Shelby, l'homologue masculin alpha. Il balance ses épaules d'avant en arrière. Il respire la confiance. En particulier, regarde ses épaules qui pivotent de gauche à droite. C'est un geste que tu verras dans presque tous les hommes alpha. Et c'est quelque chose que tu dois incorporer dans ta propre démarche. Et ce qu'il faut retenir, c'est que tu oscilles un peu les épaules pour obtenir un look lisse et sexy. 2. Passons maintenant à un mouvement alpha de haut niveau. Alors celui-ci parle de lui-même, c'est de garder la tête haute. Prends la vie à bras-le-corps au lieu de te soumettre. Les personnes avec un manque de confiance vont avoir tendance à regarder vers le bas. Inconsciemment, elles protègent leur gorge. Rappelle-toi toujours de cette phrase. Le corps et l'esprit sont toujours liés. Si tu as peur, on le voit sur ton langage corporel. Si tu es confiant, on le voit sur ton langage corporel. C'est la première chose que les gens remarquent à ton sujet. Donc une personne confiante va exposer sa gorge, ce qui démontre l'absence de peur. Donc, marcher la tête haute est un signe de confiance et de fierté. Mais il ne faut pas aller trop loin. Avoir la tête haute,
ça peut faire preuve d'arrogance si vous la montez un peu trop haut comme ceci. Donc le mieux, c'est d'avoir la tête de cette manière-là, parallèle au sol, que de la monter un peu trop haut comme ceci, ça fait beaucoup trop arrogant. Mais comme ceci, c'est parfait. D'accord? Et je voudrais vous demander quelque chose, mes amis. De quoi avez-vous l'air lorsque vous parlez au téléphone? Peut-être que vous parlez comme cette personne, avec la tête baissée, les épaules voûtées, et vous êtes comme ceci en train de parler au téléphone. Maintenant, arrêtez ça tout de suite, parce que ça indique un statut inférieur. Donc je vais te demander, lorsque tu prends un appel, hausse les épaules, arrête de baisser la tête, parce que tu te rapetisses. Et donc, voici une meilleure façon de parler au téléphone. Regardons-la tout de suite. Torse ouvert, bras écartés, et vous réclamez beaucoup plus d'espace. La tête est maintenant haute. Maintenant, voyons si tu peux repérer les deux traits alpha dont nous avons parlé jusqu'à présent. La tête est haute, les hanches se balancent. Essaie de le repérer ici. Je le repasse encore. Les épaules pivotent et la tête est haute. Est-ce que tu as bien compris? Passons au trait suivant, le balancement des bras juvénile. Marcher avec la main qui se balance comme ça donne cette perception vibrante de toi. Cette démarche a été adoptée par de nombreux politiciens et personnalités publiques qui veulent faire passer un message sur leur vitalité. Ce balancement des bras est indispensable. Il ajoute un peu de sex appeal. Et quant à mettre les mains dans les poches, tu peux mettre une main dans ta poche, mais mets au moins le pouce en l'air, à l'extérieur, parce que les pouces sont utilisés pour montrer la domination, l'assurance ou parfois une attitude plutôt agressive. Personnellement, je trouve que c'est esthétiquement agréable. Maintenant, passons au test. Repère les traits que nous avons couverts jusqu'à présent. Les épaules se balancent, la tête est haute, les bras se balancent. Balancement des hanches, tête haute, les bras se balancent. 4. Passons au trait suivant, l'omoplate activé. Alors celui-ci est également très important. L'inverse de ce mouvement est ce que j'appelle la tortue, qui se cambre, affaissée. Protéger sa gorge en la faisant disparaître complètement ou en se voûtant vers l'avant. Et il n'y a rien de mieux que les gens qui marchent comme ça pour montrer qu'ils ont un statut inférieur. D'ailleurs, lorsque tu lis le langage corporel, remarque que les gens font inconsciemment cela lorsqu'ils sont confrontés à la négativité ou à une menace. Alors comment contrer cela? Parce qu'il faut bien le faire, parce que vous ne voulez pas donner l'impression d'avoir un statut inférieur et d'être peu sûr de vous, n'est-ce pas? Donc la façon de contrer ce phénomène, c'est d'activer l'omoplate. Et voici ce que fait Thomas Shelby. Il pousse ses épaules vers l'arrière, puis vers le bas. Regarde ce que ça donne. Vers l'arrière, puis vers le bas. Je le refais encore une fois. Vers l'arrière, puis vers le bas. Et tu gardes cette position. On le refait encore une fois. Vers l'arrière, puis vers le bas. Et là, tu gardes une position de confiance. Tu gardes une ouverture dans ton langage corporel. Tu montres que tous tes organes vitaux sont à la disposition des autres. Ça veut dire que quand on a un langage fermé, qu'on a peu confiance en soi, on va inconsciemment protéger nos organes vitaux. Tout ce qui est ici est aussi en bas. On va être un peu comme ça. On va avoir un langage corporel beaucoup plus petit. On va avoir les mains près, à proximité des parties génitales, par exemple. Donc, je te le dis, c'est comme ceci. Vers l'arrière, puis en bas, d'accord? Ça fait une différence énorme. Et un autre avantage de cet exercice, c'est qu'il fait ressortir ta poitrine. Et rappelle-toi bien que la poitrine d'un homme doit entrer dans la pièce avant son ventre, en activant ton omoplate et donc en abaissant tes épaules et en relevant ta poitrine, tu signales
ton autorité et ta confiance. Et ça montre également que tu es une personne qui a l'habitude de commander et tu ne te sens pas menacé. Donc ton torse, avec tous ses organes vitaux, est exposé et ouvert et c'est ce que l'on observe souvent chez les athlètes, les policiers et les militaires. Ils revendiquent beaucoup plus d'espace en élargissant leur position et leurs épaules. Voici aussi un petit fait amusant, c'est exactement la raison pour laquelle les costumes d'affaires ont des épaules rembourrées parce que ça leur donne aux porteurs l'impression d'être beaucoup plus puissants et faire preuve d'autorité. Maintenant, regarde cette vidéo et vois si tu peux observer les traits de caractère dont nous avons parlé jusqu'à présent. Reprenons l'extrait. Les épaules se balancent, la tête est haute, le balancement des bras et l'omoplate est activée. Cinquième trait, la non-réactivité. Les alphas sont non-réactifs. Ils marchent à leur propre rythme. Certains marchent lentement et d'autres beaucoup plus rapidement. Mais quoi qu'ils fassent, ils marchent à leur propre rythme. En règle générale, les alphas ont quand même un mouvement fluide. Toutefois, pour des raisons de productivité, marcher un peu plus vite te donnera un avantage supplémentaire. Regarde ceci. Donc tu remarques que Jessica voit Louis et au lieu de s'arrêter d'un mouvement saccadé, elle ralentit élégamment et continue en douceur et de manière contrôlée. N'oublie pas que le fait de marcher plus vite ne fait pas de toi un moins bon alpha. Il s'agit vraiment de ta mentalité, de ta discipline, de ton dévouement, de ta vision et de tes principes de vie. C'est ce qui te distingue des autres. Mais voici ce qui est important. Lorsque les gens s'associent pour marcher en alpha, ils gardent leur propre rythme. Et celui qui ajuste le plus son rythme est celui qui a le moins de pouvoir et de statut. Laisse donc les autres suivre ton rythme. L'autre chose, c'est de ne pas tomber dans l'inversion, la boule rebondissante lorsque ta tête bouge à toute vitesse dans toutes les directions, comme les petits chiens à l'arrière des voitures, des mouvements saccadés. Ça montre que tout ce qui t'entoure est plus important que toi-même et ton objectif. Regarde où tu veux regarder, mais ne le fais pas de manière saccadée. Si tu as besoin de regarder rapidement de l'autre côté, bouge tes yeux au lieu de bouger toute la tête. De plus, un autre conseil de pro, lorsque tu marches, ne regarde pas trop l'autre personne dans les yeux. Ici, tu vois Thomas Shelby en train de marcher. Observe à quel point Thomas le regarde peu. La personne qui regarde le plus l'autre est perçue comme ayant moins de valeur sociale que l'autre. Les alphas te font travailler pour obtenir leur attention. Avant d'aborder le dernier point, testons si tu es capable de repérer tous les traits de caractère jusqu'ici. La tête haute, le bras jeune, le balancement des bras juvéniles, l'omoplate activée et l'action positive non réactive. L'inverse de ça, c'est une démarche hésitante. Tu marches ainsi lorsque tu manques de détermination, que tu ne sais pas où tu veux aller. Et ce qui fait de toi une personne alpha de grande valeur et de statut élevé, c'est ton but dans la vie. Tu sais ce que tu veux et tu vas le chercher. Et ça te différencie de la majorité des personnes qui t'entourent. Des personnes qui se plaignent et ne se prennent pas en charge et n'assument pas leurs responsabilités. Maintenant, si tu canalises cette curiosité et cette ardeur en toi, tu iras beaucoup plus loin dans la vie. Lorsque tu te lèves de n'importe quel endroit, sache où tu veux aller. Tu dois avoir un but bien précis dans ta tête. Par exemple, tu te lèves, tu commences à marcher à partir du point A et ensuite tu te demandes « mais où est le point B ?» Tu vois ce que je veux dire? Les vrais alphas marchent avec une action positive, déterminée. Ils ne sont pas distraits par tout ce qui les entoure et la satisfaction à court terme et leurs émotions ne les gouvernent pas. C'est la mission de leur vie qui les propulse vers l'avant. Cette façon de penser et d'agir te confère un statut extrêmement élevé. L'homme ou la femme que tu veux attirer dans ta vie, c'est qu'une préoccupation secondaire.
Ton dynamisme interne, ta passion et ton dévouement les attireront vers toi comme Mozart vers le feu. Et les gens le remarquent de toute façon dans ta façon d'être. Tu deviens comme un aimant social et ils ne peuvent s'empêcher de se sentir attirés par toi. Et c'est une très bonne chose car contrairement à d'autres personnes, tu essaies activement d'améliorer leur vie. N'exploite pas les gens, mais donne-leur les moyens d'agir. Et maintenant, passons à l'exercice pour développer votre propre démarche alpha. Tout d'abord, trouvez la démarche d'une personne que vous aimez ou que vous souhaitez imiter. Par exemple, Thomas Shelby. Ou pour une femme, Jessica Pearson. Deuxièmement, observez comment cette personne varie dans les 6 points que j'ai mentionnés. Puis enregistrez-vous en train de marcher. Et lorsque vous marchez dans la rue, demandez-vous que ferait Thomas Shelby dans cette situation? Que ferait Jessica Pearson dans cette situation? Lorsque vous ajustez quoi que ce soit dans la vie, ça vous semblera un peu inconfortable au début. Mais avec suffisamment de répétition, ça deviendra un comportement automatique inconscient, ça deviendra une habitude. Par exemple, observez avec quel pied vous enfilez votre pantalon en premier et changez de pied le reste de la semaine. Observez comment c'est bizarre. Continuez à le faire encore et encore et vous remarquerez qu'en temps voulu, ça deviendra votre nouvelle norme. Et il en va de même pour l'adaptation de votre démarche. Si vous affrontez ce malaise de front, cela conduira à un changement beaucoup plus durable. Maintenant, si vous souhaitez devenir un homme ou une femme reconnu pour vos compétences professionnelles, si vous voulez vous démarquer, si vous voulez que votre voix compte, si vous voulez que vos idées soient entendues et respectées, alors cliquez sur le lien dans la description de la vidéo pour télécharger mon programme gratuit avec 37 astuces de communication et 3 vidéos exclusives pour vous faire entendre par vos collègues, être reconnu à votre juste valeur professionnelle et gravir les échelons dans votre carrière.